10 pays qui n'existeront plus d'ici 100 ans. D'innombrables pays ont disparu ou ont été engloutis par la mer dans le passé. Dans cette vidéo, on vous présentera une liste des pays susceptibles de disparaître au cours de quelques prochaines décennies. Mais avant de commencer ce top 10, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne Devenir un Télo. Allez, let's go! Pays numéro 10, les Kiribati. La République des Kiribati, anciennement connue sous le nom d'île Gilbert, sont un État archipélagique d'Océanie composé de 3 archipels de l'océan Pacifique. Les îles Gilbert, proprement dites, les îles Phoenix et les îles de la Ligne, auxquelles il faut rajouter une île soulevée légèrement à l'écart, la Banaba. Des îles paradisiaques qui font venir forcément des milliers de touristes des 4 coins du monde, mais d'ici 100 ans, Kiribati sera probablement sous les eaux. C'est évidemment la faute du réchauffement climatique. Les niveaux de la mer augmentent régulièrement et en moyenne de 1 cm tous les 2 ans. Cela peut nous sembler très peu, mais pour les pays à basse altitude comme Kiribati, c'est un grand problème. Pays numéro 9, le Royaume-Uni. Les malheurs de la reine d'Angleterre qui assistent à la destruction du Royaume-Uni ne se termineront pas tant que le mouvement d'indépendance en Écosse n'obtiendra pas la pleine autonomie par rapport à Westminster. En outre, le désir croissant d'indépendance est aussi présent au Pays de Galles. Tout succès sur la voie de l'indépendance conduira à la destruction du Royaume-Uni. Pays numéro 8, la Palestine. Malgré la libération de la domination britannique, depuis 1948, la Palestine n'est pas techniquement un pays. Comme vous le savez, la plupart des grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la France et l'Allemagne ne reconnaissent pas la Palestine. Et malgré tout cela, la Palestine a évidemment un siège à l'ONU. Une vaste zone de Palestine est occupée par des troupes israéliennes qui les utilisent comme zone tampon contre des groupes terroristes insurgés comme le soi-disant État islamique. Cependant, cette présence militaire israélienne nuit souvent au pouvoir du gouvernement palestinien, ce qui aggrave des tensions déjà élevées entre les deux pays. Pays numéro 7, la Belgique. Connue dans le monde entier par ses gaufres, chocolat et choux de Bruxelles, la Belgique se voit comme un pays serein, où il fait beau y vivre. Mais en réalité, c'est l'un des pays les plus divisés de la planète. La nation est composée de 2 districts très distincts. Dans le sud de la Belgique, la Wallonie est une région francophone qui représente un peu plus de la moitié de la masse continentale du pays, mais seulement un tiers de la population. Et dans le nord, la Flandre, néerlandophone, une partie du pays qui est très riche et contribue à environ 60% du PIB de la Belgique. Les cultures de ces 2 districts sont très différentes. Et avec les divisions qui grandissent chaque année, il est peu probable que la Belgique reste unifiée pour les 10 ou 20 prochaines années. Pays numéro 6, la Corée du Nord. Cet État ermite est lui-même coupé du monde et manque aussi de ressources pour progresser dans le XXIe siècle. La Corée du Nord risque donc de disparaître à moins qu'elle ne change de comportement ou prenne les ressources d'un autre pays. Le pays est sous-industrialisé et les dépenses militaires sont absorbées par les ressources et les dépenses civiles. Un quart de la population ne gagne pas sa vie. En Corée du Nord, il y a aussi 1 million d'enfants de moins de 5 ans. La croissance économique du pays se situe en dessous de 1%. Étant donné cette situation, la Corée du Nord devrait abandonner son attitude d'isolement pour se développer et comprendre qu'elle doit coopérer avec le reste du monde, si bien sûr elle veut obtenir ce dont elle a besoin. Pays numéro 5, l'Irak. Comme lors de la partition de l'Inde et du Pakistan, les frontières de l'Irak ont été créées par les Anglais sans aucune considération pour les groupes ethniques et linguistiques. Maintenant qu'aucun dictateur ne gouverne plus l'Irak, le pays est en ruine avec des Kurdes qui dominent bien sûr dans le nord, les sunnites à l'ouest et les chiites dans le sud. Il y a très peu de chances qu'un scénario autre que l'implosion soit possible pour l'Irak, car cela signifierait que les Kurdes devraient renoncer au pouvoir qu'ils viennent de reprendre, que l'État islamique soit vaincu et que, évidemment, le groupe ethnique accepte de vivre pacifiquement. Pays numéro 4, les Maldives. Les Maldives forment la République des Maldives. Et c'est un pays d'Asie du Sud constitué de 1199 îles, donc 202 habitées. Situé au sud-ouest du sous-continent indien, ce pays va certainement disparaître, car il sera englouti par l'océan. En 2008, le président a même pensé à acheter des terres et transposer son pays sur une autre île. La montée des eaux devrait être de 59 cm d'ici 2100. Pays numéro 3, la Libye. La Libye était déjà un État artificiel avant qu'elle n'obtienne son indépendance de l'Italie en 1951. Seule la dictature de Mouammar Kadhafi a permis de maintenir l'union du pays. La guerre civile de 2007 a conduit à la division du pays une petite fraction qui finiront par aboutir à l'indépendance juridique lors des prochaines décennies. Avant l'occupation de la Libye par les Italiens, il existait dans le pays 3 régions indépendantes les unes des autres, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. Les liens tribaux n'ont cessé de croître
comme c'était le cas en Irak. Maintenant que Kadhafi n'est plus là, le pays est dans une situation effectivement de chaos. Pays numéro 2, l'Espagne. L'Espagne a fortement subi les conséquences de la crise financière. Sa dette publique atteint 97,7% du PIB et ce pourcentage va augmenter en 2017 pour dépasser les 100%, probablement en 2019. Cela suffit à faire imploser un pays et à amener quelque chose d'autre à combler le vide, écrit Zero Hedge. La gestion du gouvernement espagnol devrait mener à un désastre économique plus important, situation qui ne pourra être évidemment résolue par aucun économiste, estiment les médias. En outre, l'Espagne est confrontée au risque d'une hausse de popularité des mouvements indépendantistes en Catalogne. La Catalogne fait partie de l'Espagne depuis le XVe siècle, mais la région estime maintenant que le moment est venu d'obtenir l'indépendance. Or, elle a aussi l'une des régions industrielles les plus riches du pays. La frontière géographique de l'Espagne risque donc d'être modifiée et risque de se décomposer en plusieurs petits pays. Pays numéro 1. Les États-Unis d'Amérique. Si le gouvernement actuel des États-Unis ne corrige pas les déséquilibres qui existent dans le pays, les États risquent très certainement de s'en libérer. En 2012, 50 États qui sont l'Utah, l'Alabama, Texas, Louisiane, Oregon ont présenté des pétitions pour obtenir l'indépendance et celles-ci ont récolté plus de 675 000 signatures. Ces États pourraient-ils, en théorie, faire sécession ? A priori, non. La BBC rappelle que la condition américaine ne contient aucune clause qui autorise les États à quitter l'Union. Il semblerait que ces pétitions servent surtout à exprimer un rejet viscéral de l'administration des États-Unis. Mais d'ici 50 à 100 ans, les choses vont certainement changer parce que plusieurs États veulent obtenir aussi leur indépendance. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Devenir un Télo. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!